fais déjà cette petite vidéo pour vous dire à tous et à toutes que je vais bien. Merci beaucoup pour tous vos messages. Bon là concrètement dans les vidéos à suivre, je vais vous expliquer exactement tout ce qui s'est passé du début à la fin et dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. La dernière fois que je vous avais expliqué mon histoire avec Sarah en Tunisie dans l'interview, on m'avait dit c'est une histoire ouais digne des experts, c'est pas vrai, c'est un mensonge pur invent. Bon là heureusement pour le coup j'étais pas tout seul, on était 70 personnes dans ma chicha quand 5 personnes cagoulées sont arrivées armées dans la... Donc tout d'abord j'étais derrière le comptoir avec ma cousine en train de préparer une chicha, on a entendu 2 coups de feu, j'ai dit à ma cousine va voir c'est quoi. Vu que nous on était à l'étage, tout ce qui se passait c'était en bas au niveau de l'entrée, ma cousine elle est partie au niveau du comptoir pour voir comme ça. Arrivée au niveau de la barrière, elle a penché sa tête, elle a regardé, elle a vu il y avait 5 mecs, les 5 mecs ils l'ont vu, ils ont tous tiré dans le plafond, elle est revenue en courant. Ma cousine elle est revenue en courant, m'a dit il y a des mecs qui sont armés, ils sont 5. Moi j'ai lâché les chichas, je suis parti en courant pour voir. J'ai commencé à tirer mes clients pour les mettre en sécurité. Je leur ai dit d'aller dans la petite salle derrière. J'ai commencé à les tirer tous. Je me suis rapproché du comptoir pour regarder. J'ai vu que les mecs ils étaient armés. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont tous commencé à me canarder. Ils ont explosé les télés. Ils ont cassé le mur à côté de moi. C'est à ce moment-là, en voulant me cacher derrière le petit comptoir, que je me suis mangé une balle dans la jambe. Après ça, je suis quand même resté debout. J'ai couru vers les clients. J'ai commencé à continuer. Un des mecs cagoulés, il était à l'extérieur, il s'est amusé à tirer sur toutes les fenêtres, il a explosé toutes les fenêtres, les clients ils criaient, toutes les chichas traversaient les tables à temps. Les clients par peur, ils commençaient à sauter par les fenêtres, ils tombaient sur les couverts, tout le monde avait les mains ouvertes, les têtes ouvertes, tout le monde s'est foulé la cheville, tout le monde était blessé. Ils ont commencé à monter les escaliers, continuer à tirer partout, ils ont essayé de m'attraper, je me suis caché derrière une cabine à DJ, ils ont tiré partout sur les murs, ils ont explosé tout. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas réussi à me tuer, ils ont décidé de repartir, ils sont partis en courant, ils sont montés dans leur voiture et ils se sont barrés. De là, il y avait ma mère, ma soeur, ma cousine, ils m'ont tous vu en sang, en train de pisser du sang de la jambe. Tout le monde est venu me voir en pleurant, tout le monde criait. Moi, je voulais inquiéter personne, c'est pour ça que je ne me suis pas mise à pleurer, j'ai attendu les secours. Dès que les secours ils sont venus, j'ai snappé pour vous le prouver à vous. Parce que je sais que si j'aurais attendu un jour, voire 2 jours, voire 3 jours, vous m'aurez dit ouais c'est du fait, pourquoi t'as pas montré directement sur place. Mais heureusement cette fois-ci on était 70 dans la chicha, c'est pas comme quand j'étais en Tunisie tout seul, j'ai voulu raconter, on m'a dit c'est une scène des experts. Cette fois il y a des témoins. Maintenant aujourd'hui j'accuse une seule personne, c'est Sarah, parce que désolé, moi je vends pas de drogue, je ne connais pas de gens bizarres, je dois de l'argent à personne, j'ai toujours été correct. Je sais que Sarah connaît beaucoup de personnes qui sont bizarres, louches, dans des délires bizarres. C'est pour ça que je l'accuse sans problème, sans même fermer les yeux. Notamment son meilleur ami dont elle a un tatouage au niveau du poignet. Une fois quelqu'un l'avait étranglé, elle m'a dit qu'il était parti, il voulait le canner, le tuer. Donc j'ai des... Sachant que je sais que l'entourage de Sarah n'est pas très clean, j'ai toutes les raisons de douter que c'est elle qui a fait. Elle dit être une fille pas méchante, très gentille. Elle a cherché à me pourrir ma vie, cherché à pourrir ma carrière, cherché à m'anéantir. Elle n'a pas réussi. Malgré tout, elle a vu que je continue à garder le sourire, je continue à rigoler avec des gens, je continue à traîner avec des filles, et ça l'a détruit de l'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle en est arrivée là, à m'envoyer des gens pour essayer de mettre fin à ma vie. Mais ma cocotte, ça va pas me tuer, ça. Jamais. Ce qui me dégoûte le plus dans tout ça et qui me fait croire que c'est toi, c'est qu'au lieu de m'appeler directement, je suis quand même ton ex-mari. La seule chose que tu as pensé à faire, c'est encore protéger ta notoriété par crainte que les gens te détestent. T'as appelé direct Jerem Star, tu lui as fait une vidéo, dis-lui, publie-la. Mais t'es folle ou quoi? Et quand tu prétends, oui, mais moi je suis pas là, je suis encore, j'ai rien à voir. Et toute ta vie, t'es à Paris comme par hasard, 2 jours avant qu'on vienne me canner, t'es pas là? Arrête, ça sent le coup monter. Tu veux t'immuniser, mais c'est pas comme ça la vie. On n'est pas dans koh là. J'ai jamais eu de problème avec personne. Et ça, il n'y a personne de mieux placé que toi pour le savoir. Donc tu sais très bien que je vais directement penser à toi. Bref, de toute façon, aujourd'hui, ça sera entre le tribunal et nos avocats. Parce que moi, toutes les procédures sont déjà lancées. Ils attendent juste que tu reviennes de ta petite excursion en Corse pour venir te voir. Toi et moi, on va régler ça directement là-bas. C'est pas ta fausse petite dent qui a réussi à démolir ma carrière. Tu crois quand même pas que c'est une toute petite balle comme ça qui va réussir à démolir ma vie? Réfléchis. Maintenant,
Je sais que les mecs qui sont venus pour me faire ça, ils cherchaient qu'à me tuer. J'étais pas là 15 minutes avant, je venais de le mettre sur Snapchat comme quoi j'étais arrivé. Donc pour ceux qui pourraient encore penser que c'était peut-être pas moi qui étais visé, si c'était moi qui étais visé, dès que je l'ai mis sur Snapchat, seulement 15 minutes après, ils sont arrivés dans la chicha. Donc maintenant, ce petit message, il s'adresse aux personnes qui sont venues me tirer dessus. Je suppose que vous avez mon Snapchat, que vous devez regarder mes snaps et attendre que je donne de mes nouvelles. Vous auriez mieux fait de me tuer. La balle, vous auriez dû me la mettre ici. Parce que maintenant, je vais vous retrouver. Et je resterai toujours avec le sourire. Ne croyez pas que ce que vous m'avez fait, ça va me détruire et que je vais avoir peur de marcher dans la rue. Au contraire, je vais marcher encore plus seul. En espérant que vous veniez me voir. À votre place, je changerai de nom, d'identité. Et je me barrerai de ce putain de pays. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce que j'aurais fait à votre place. Pour toutes les personnes qui me diront non mais Sarah, elle n'est pas capable de faire ça. Arrêtez. Parce que c'est quand vous parlez comme ça que vous lui donnez envie de faire plus. Moi, je la connais mieux que tout le monde. Elle a cherché à se suicider maintes et maintes fois. Vous croyez quand même pas que de m'envoyer quelqu'un pour me tirer une balle dans la jambe, ça lui pose un problème? Vous êtes fous, quoi. Sa place à elle, c'est même pas dans une prison, c'est dans un asile psychiatrique, là où elle était avant. Elle a de sérieux problèmes, cette nana-là. Et quand je vois des gens avec énormément de notoriété la soutenir, c'est vous qui faites en sorte qu'elle ait confiance en elle et qu'elle se sente en sécurité, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Par contre, là, pour le coup, je vous conseille à tous de vous retirer et d'éviter vos commentaires, parce que sinon, vous vous retrouverez aussi à vos...